Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette première présentation de saison. Merci aux artistes, merci Béatrice d'avoir pu nous rejoindre. In extremis, ça nous fait un grand plaisir. Merci aussi à tous nos partenaires qui sont ici. Vous savez que nous avons entrepris un grand mouvement sur le parc de travaux pour restaurer les Folies, ouvrir Little Villette, restaurer, ça a l'air de rien, mais les pelouses aussi. Quand vous passez actuellement sur les pelouses à Grande Prairie, vous le verrez, c'est une sorte de verre anglais. Ne la ratez pas parce que c'est rare de voir ça comme ça. Enfin, on est plutôt très heureux. Mais on va attaquer tout de suite, évidemment, par la programmation parce que vous avez le programme entre les mains et nous avons souhaité, avec toute l'équipe de la Villette et Frédéric qui est avec moi, qui pilote toute la programmation, bien de vous ouvrir vraiment un spectre énorme. Ça va des grandes expos, aux spectacles, aux ateliers, à des surprises aussi que nous allons découvrir ensemble. Enfin, voilà, donc c'est parti. On va essayer d'être très rapide pour vous présenter tout ça, puis une nouvelle politique d'exposition aussi que vous avez pu commencer à voir avec James Bond. On va en parler tout de suite, et puis aussi Food Foreign. Donc le premier moment, c'est James Bond. 007, je remercie Emmanuel d'être avec nous. Une expo qui vient du Barbican à Londres, qui est reprise avec nous en production par la TF1 Production. Vous savez qui développe énormément d'expositions, notamment Harry Potter. Vous avez pu voir par ailleurs, enfin des choses vraiment merveilleuses. Et cette exposition court jusqu'au 4 septembre. Ne la manquez pas. Il y a évidemment les voitures, mais aussi bien toute la saga, beaucoup de choses aussi que vous n'avez jamais vu, les répétitions, les secrets de tournage, les costumes. Donc c'est grande halle, tous les jours, avec un tarif spécial. On va mettre un peu la musique, un peu plus fort. Ça nous fait toujours du bien. On s'y croit un peu, quoi, voilà. Ça dure pas longtemps. Ça, en fait, je le mets pour David. Voilà, James Bond, donc tous les jours, et puis avec un tarif spécial pour nos abonnés de 15 € tous les jours. Donc vous pouvez venir à ce prix-là tous les jours. Bien. Ensuite, un grand spectacle magnifique, une des plus belles merveilles que j'ai pu voir, c'était l'année dernière, c'était à New York au Lincoln Center. On le fait avec l'IRCAM, avec le festival Manifest. C'est Harry Partch, Delusion of the Fury, une mise en scène d'Heiner Goebbels. C'est une splendeur. Vous n'avez jamais vu ça. C'est un des grands créateurs de musique des années 70, un minimaliste. Il s'est imprégné de beaucoup de choses. Il a inventé ses instruments. Ça vient d'Allemagne. Des chœurs, des costumes incroyables, des décors, une fantaisie sur scène. Enfin, un éblouissement. Donc ça, c'est samedi. C'est une seule fois. C'est ce qui ouvre notre saison. Mais si vous êtes libre samedi, ne manquez pas ça. C'est vraiment une chose absolument splendide. Et puis, je passe la parole tout de suite. Eh bien, Franck, qui est le grand programmateur du festival Jazz à la Villette, avec quelques moments aussi qu'on espère splendides et qui ont déjà bien décollé, puisque nous sommes partenaires avec la Philharmonie pour ce festival. Bonjour. Jazz à la Villette, c'est le rendez-vous un peu de la rentrée, en fait. On démarre même un petit peu avant la rentrée scolaire, le principe, c'est vraiment d'envahir tout vite, à la fois la Philharmonie, la Grande Halle, le Cabaret Sauvage, et puis aussi dans le 19e, d'autres lieux, l'Atelier du Plateau, on va même à Pantin, la Dynamo. Et on essaye de montrer tout le spectre de la musique afro-américaine parce que c'est un peu la même chose, enfin pas la même chose, mais c'est un truc qui englobe à la fois le jazz, la soul, le funk. C'est vraiment quelque chose autour de cette culture-là, de la musique afro-américaine. Donc on ouvre le 30 août avec Nas, qui est un des rappeurs emblématiques des années 90. Il est pas vieux puisqu'il a mon âge, donc forcément, mais quand même il fait maintenant partie des gens qui sont là depuis longtemps, et c'est le fils d'un jazzman, quelqu'un issu du free jazz qui s'appelle Oludara, et donc en première partie il y a David Murray qui est un musicien de jazz, qui présentera quelque chose avec Saul Williams, qui est aussi un grand slammer. Donc un mélange jazz et hip-hop. Et je pense que cette soirée, à elle seule, elle symbolise tout ce qu'on fait, en fait, de confrontation, de mélange, d'engagement. Et on retrouve ça après en invitant Seun Kuti,
qui est un des fils de Fela, celui qui lui ressemble le plus physiquement, qui joue avec le groupe de son père. Il y aura plein d'invités qui viendront du Brésil, comme Carlinhos Brown ou les filles d'IBI, qui sont les filles d'Anga Diaz, qui lui-même jouait dans Iraquere. On accueillera aussi Chucho Valdés. Et puis des figures historiques, Chick Corea, qui est un des pianistes majeurs de ces musiques-là, découvert en tout cas révélé au grand public par Miles Davis. Toujours une espèce de volonté comme ça de mélanger Archichep, à la fois toujours un rapport à l'histoire et puis un truc avec le public. Et ce qui est super sur le festival de jazz en particulier, c'est qu'on a une telle diversité de salles, puisque la plus petite c'est l'Atelier du Plateau, il y a 60 places pour des formes parfois théâtrales. Là on aura des choses avec Marc Namour, et puis des grands concerts de hip-hop où on a juste envie de danser et de boire des coups. Donc c'est vraiment ça l'esprit du festival. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la programmation, il y a plus de 50 concerts, donc ce serait long et fastidieux, et on nous a demandé de faire court. Mais en tout état de cause, les événements, les trucs marquants, c'est vraiment ça, les lieux. On a aussi une place un peu importante sur une programmation jeune public, avec des propositions les week-ends en fin de matinée pour les familles. Tout aussi une programmation qu'on a mis en place il y a 2-3 ans qui s'appelle Under the Radar, avec des choses où on ne sait même pas ce que c'est formellement, des formes musicales qui sortent complètement des sentiers battus, en général portées par des improvisateurs plutôt issus de la scène française, avec du coup une politique tarifaire plus basse, à 10 €, etc. Vraiment pour découvrir des choses. Et puis des grandes formes, ou dans la halle, là où on est sur des jauges à 4000, quoi. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Merci Franck. Merci Franck. Voilà, le festival de jazz qui commence la saison fin août. Et puis on attaque alors là un autre genre, un genre que nous adorons, avec des artistes que nous adorons. Et merci à Corinne d'être là, vous la connaissez, vous l'avez vue énormément, j'imagine à la télé, dans des productions aussi. Elle vient de finir au Château de Versailles un spectacle sublime, Don Quichotte chez la Duchesse. Ce sera du cabaret avec des artistes déments, les Chiche Capon, l'Oiseau Bleu, enfin voilà, je te laisse en dire un mot, puis Gilles n'a pas pu venir, voilà, tu as ton micro. Ouais, Gilles n'a pas pu venir. Alors bonsoir, donc cette année on est très heureux parce que depuis une dizaine d'années avec Gilles, voilà, on a rencontré des artistes qu'on adore, des artistes, des clowns, des fantaisistes, on ne sait pas trop les caser. Et parmi eux, voilà, il y a les Chiche Capon, l'Oiseau Bleu, comme tu as dit, Raymond Raymondson. Et on rêvait de travailler avec ces gens-là, de faire quelque chose, parce que je crois que c'est les gens qui nous font le plus rire sur scène aujourd'hui. Et quand on a su que Didier devenait président du Parc de la Villette, on s'est dit, lui, il est assez fou pour nous suivre, parce qu'il nous faut un lieu. C'est très important, on ne peut pas faire ça dans un théâtre. Donc on est allé voir Didier, il a dit oui, ça m'intéresse. Et il dit qu'est-ce que je fais? Je vous mets un chapiteau. On a dit oh là là, attends, je sais pas. Il dit sinon il y a un endroit qui s'appelle le WIP. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est les anciens bâtiments vétérinaires des abattoirs. Voilà, un des bâtiments qui reste. Oh, alors allons voir ça, mais c'est petit. On dit oui, mais bon. Et pour nous, ce qui est important, c'est qu'un cabaret, ça soit intime. On n'a pas tellement envie qu'il y ait 500 personnes. En tout cas, pas tout de suite. Mais donc, on s'est dit, mais oui, le whip, c'est très bien, c'est rond, on va l'adapter en cabaret. Donc voilà, on est en train de répéter. Il nous a un peu pris de court parce qu'il nous a dit, ouais, très bien, mais vous commencez en septembre. On a dit, ouais, très bien, pourquoi pas, mais on a plein de choses à faire, tous, on a plein de productions. Mais on a trouvé des jours pour répéter, on s'amuse énormément. J'espère que les gens s'amuseront autant. Alors, qu'est-ce que c'est que le spectacle ? On le répète en ce moment, on va chanter, on va faire de la comédie, on va danser, on va faire tout ce qu'on peut. Et on mélange les univers d'artistes complètement... Enfin, pour moi, ils sont complètement fous. On se découvre aussi, c'est ça qui est surprenant. Et je pense que ça va être assez détonnant, assez surprenant. Et surtout, je pense que ça sera très, très, très drôle. Et ça sera du cabaret, c'est le champagne. Je l'avais dit. Hein. Ça sera du cabaret. Et voilà, on pourra manger avec un truc comme on faisait sous nos chapiteaux à Chiltonic. Et on est super heureux que Didier nous donne cette chance. Voilà.
Merci Corinne, bravo. Alors, on enchaîne avec des acrobates et des musiciens. Le cirque acrobatique de Tanger, ils étaient venus déjà en 2007 avec Cirque Taoub, une mise en scène de Aurélien Bory. Et cette fois-ci, ils arrivent avec un nouveau spectacle que va nous présenter Sana El Kamouni, qui est voilà, de l'autre côté. Vas-y, Sana. Bonsoir. Qui est la fondatrice du groupe acrobatique de Tanger. Bonsoir. Donc effectivement, on est ravis de pouvoir revenir à la Villette et présenter la 4e création du groupe acrobatique de Tanger. En ce moment même, on est en résidence. Donc le spectacle il sortira en septembre 2016 à Tanger. Et on sera ici à la Villette en octobre, fin septembre déjà, et puis jusqu'au 16 octobre. Donc le spectacle s'appellera Halka. Halka qui est un mot arabe qui veut dire le spectacle circulaire. Donc c'est une forme de spectacle traditionnel qu'on retrouve encore sur certaines places publiques au Maroc. Donc les artistes, ils ont eu envie de s'inspirer de l'énergie du cercle. Et puis c'est aussi une création collective du groupe acrobatique de Tanger. Et pour ce faire, ils ont choisi d'inviter Abdeliazid Sanhaji de la compagnie XY. À mon avis, vous avez eu le plaisir de voir leur spectacle. Il n'est pas encore minuit en novembre, décembre dernier. Donc, qui mieux de lui pour accompagner justement une création collective? Et pour ce faire, Abdeliazid, il s'est fait entourer aussi de certaines personnes pour l'équipe artistique. Donc, Boutaina El Fekak, une dramaturge qui vient plutôt du théâtre, justement pour avoir un regard aussi théâtral sur le cirque. Et puis, R.L. Con de la compagnie aussi XY. Voilà, donc Halka, ça va être un spectacle festif, un spectacle où les artistes marocains, ils ont eu envie de revenir aux sources de l'acrobatie marocaine, retrouver des formes de portée, mais aussi des formes acrobatiques qui n'existent plus, qu'on ne voit plus, et justement retravailler ces formes-là d'une manière très contemporaine, avec une écriture très poétique. Et ils sont 14 sur scène, 12 artistes acrobates et 2 musiciens, un musicien berbère qui a un magnifique instrument, le ribab, et puis un musicien tangérois qui joue du banjo. Ils chantent tous, ils sont beaux, ils sont magnifiques. On vous attend et on sera vraiment ravis de vous retrouver sous notre chapiteau, dans l'espace chapiteau. Voilà. Merci Sana. Alors on enchaîne sur un registre totalement différent. Vous allez voir dans la soirée, on va avoir des registres très divers. Là on est sur le Comic-Con, qui est un rendez-vous depuis l'an dernier qui est installé, qui a réuni 30 000 visiteurs l'an dernier. Donc on est sur le registre du comics. Donc ça réunit toutes les grandes figures du comics américain, mais beaucoup, mais pas que. Et donc les gens viennent se déguiser, rencontrer des stars. Bon, c'est un vrai rendez-vous de fête, quoi, et de rencontres avec des gens qui viennent, enfin des gens qui sont aussi des acteurs, aussi des acteurs de la culture comics, et c'est vraiment le rendez-vous de la culture populaire, comme on dit. Voilà, ça sera au mois d'octobre. Toujours dans le registre festival, un rendez-vous extrêmement attendu, le Pitchfork Music Festival. L'histoire du Pitchfork, c'est étonnant parce que c'est un site web américain qui s'est fait connaître sur de la critique. Donc c'est quand même assez rare parce que c'est un site de référence aujourd'hui mondial sur la critique de rock indépendant et qui aujourd'hui fait tellement référence qu'il détruit et puis construit aussi des vraies légendes musicales. Et donc ils ont depuis 2011 décidé d'établir leur point de chute en Europe, à Paris, à la Grande Halle. Et chaque année c'est une vraie programmation extrêmement pointue avec des vraies têtes d'affiche, etc. Il y a eu Tom York, il y a eu Ratata, il y a eu des vraies stars. Il y a déjà des noms qui sont annoncés sur leur site web. Il y a Maya, il y a Bachelor of Lasses, il y a Daphne. Enfin, il y a un certain nombre de choses. C'est extrêmement là aussi un public très divers qui vient de toute l'Europe parce que c'est leur seul point de chute en Europe et du coup c'est un public très bigarré, extrêmement intéressant. Voilà. Dans le genre, on change de registre, on va aller sur du théâtre avec une collaboration avec le théâtre de Sénart. On a des collaborations comme ça avec des partenaires parisiens, mais aussi au-delà de Paris, au-delà de la Couronne. Là, c'est un spectacle de Mladen Materik, c'est une pièce de Peter Handke qui a été connue dans les années 90 parce qu'elle a été montée par Luc Bondy. Et elle avait été comment dire polémiquée d'une certaine manière parce qu'elle avait une vraie audace formelle, parce que c'est une pièce sans parole avec un groupe de personnes sur scène qui traversent, qui passent, qui se croisent, qui sortent, qui rentrent, etc., qui s'aiment, des vraies aventures comme ça de village. C'est comme une place de village, ça pourrait se passer aussi dans un centre commercial, en tout cas c'est comme ça que Peter Handke l'a décrit.
Et donc Mladen Materik, qui est bosniaque, a décidé de monter cette pièce avec 35 bosniaques. Donc ça lui donne un peu un caractère un peu plus politique. Et donc la question que pose Mladen Materik à travers cette pièce, c'est un siècle d'histoire de la Bosnie et comment finalement raconter cette histoire qui a été quand même heurtée par des guerres, les communautés, la guerre des communautés, la guerre qu'on connaît. Et donc il y a quelque chose de Beckett là-dedans. C'est une pièce absolument magnifique que vous pourrez découvrir donc à Sénart. Et puis... Oui. C'est à toi. Oui, et puis dans un tout autre genre, mais vous le connaissez, c'est le Festival Calypso. Là, ce sont les très jeunes découvertes de notre équipe avec le Centre chorégraphique national de Créteil. Vous avez, et là, ce seront uniquement des filles, un plateau uniquement féminin pour plusieurs soirées, ici d'ailleurs. Et là, vraiment, vous découvrez de tout nouveaux artistes qui sont sur le street art, sur le hip-hop, bien sûr, avec derrière, en même temps même d'ailleurs, Mourad Merzouki, que nous avions déjà présenté l'année dernière, dont on va voir tout de suite des extraits, qui va présenter 2 pièces splendides, Correggia et Agua. Le son. Ah, voilà. Ça y est. Avec des artistes brésiliens, alors là, il n'y a que des hommes. Voilà, un mois de novembre très hip-hop avec un public énorme que nous avons, vous le savez, et que, évidemment, qui découvrira ce compagnonnage que nous entamons avec Mourad. C'est à toi. C'est encore à toi. Pourquoi ? Mourad Merzouki, tu as représenté les deux. Ok, alors voilà. On change encore de registre, on va aller sur du théâtre. Avec Shakespeare cette fois-ci, avec un Hamlet un peu particulier. Alors là, c'est une espèce de coup de cœur parce que c'est un artiste qui n'est pas encore connu en France. C'est la première fois qu'il va venir. Boris Nikitin, il est d'origine, il est suisse en fait, de Bâle. Et donc il a monté cette pièce, il va monter cette pièce en réalité parce qu'elle va être créée au mois de septembre à Bâle et puis ensuite repris à Vidy-Lausanne et à la Villette ensuite. Donc il a imaginé un Hamlet très particulier parce que finalement il y a un seul performeur en scène, Julian Medding, avec un quatuor à cordes. Alors Hamlet, c'est évidemment c'est un sujet qui a été revisité plusieurs fois, mais enfin c'est une pièce qui est tellement dense dramaturgiquement qu'elle est inépuisable, soumise à des interprétations finalement infinies. Et Boris Nikitin, qui est un metteur en scène extrêmement prometteur, qui a joué beaucoup en Allemagne, en Suisse et en Autriche, il a imaginé cette performance un peu entre théâtre documentaire et cabaret queer, avec ce quatuor à cordes qui lui donne une coloration très, très baroque, et un performeur qui est absolument magnifique, un vrai acteur très connu en Suisse, en Allemagne et en Autriche, particulièrement dans la langue allemande, puisqu'il joue en allemand. Ça sera sous-titré pour ici. Mais c'est vraiment une vraie performance. On a eu l'occasion de voir des répétitions. Ça va être une performance époustouflante, et c'est un metteur en scène dont on va parler dans l'avenir, j'en suis sûr. Voilà, alors un autre format énorme, là, c'est Charlie Parker, dans de l'eau, on est noyé dans l'eau, c'est un spectacle qui a fait un tabac partout, hein. On est très heureux d'avoir pu retrouver quelques dates pour remonter, et David Bobet est là, qui a mis en scène, et c'est Lucrèce Borgia qui est interprétée par Béatrice Dalle. Encore une fois, merci d'être là, Béatrice, je voulais. Non, attendez, je me lève, j'aime pas, c'est nul. Ah oui, debout, ça va. Et je suis super fière d'être là, déjà je suis super fière qu'on m'ait confié un rôle pareil, et je suis trop sérieux là. Ah ouais, je suis pas crédible, mais bon. Et on pleurait tout le temps parce que le spectacle allait se terminer. Ça fait 2 ans qu'on tourne, mais de finir là, je vais plus jamais partir, moi. Ah ouais, je suis très flattée d'être là. Bah, je vous dis ça à vous deux. Voilà. C'est bon. Bonsoir. Vous connaissez sans doute l'histoire de Lucrèce Borgia, cette empoisonneuse, femme dangereuse, monstrueuse, qui
voilà, qui dans la pièce de Hugo essaye de se racheter et tente tout de la rédemption pour se faire racheter par l'amour de son fils et qui va l'entraîner malgré elle vers une tragédie, puisqu'en lui transmettant ses origines, sa filiation, elle va lui transmettre son nom et donc la monstruosité qui est attachée à son nom. Pour porter ce très beau texte, ce très grand texte de Victor Hugo, c'est une équipe vraiment formidable qui est complètement pluridisciplinaire, d'acteurs, de danseurs, d'acrobates, venus d'ici, d'ailleurs, qui offre à ce plateau une diversité qui est une belle image de la population de France d'aujourd'hui, en tout cas de la France que l'on aime, et qui porte superbement ce texte en prose, en lui offrant la beauté de la diversité des accents de la langue française, et c'est très très beau à entendre. Évidemment, il y avait ce personnage de Lucrèce, une icône de comme je le disais tout à l'heure, de beauté et de dangerosité. Et j'ai eu beau tout faire pour essayer de penser à quelqu'un d'autre que la femme la plus belle et la plus dangereuse à mes yeux. J'ai pas réussi, donc j'ai demandé à Béatrice je lui ai proposé ce rôle en faisant tout pour qu'elle me dise non. Elle m'a dit oui, et depuis, ça fait 2 ans que ça tourne partout en France, sur les plus grands plateaux, en intérieur et en extérieur, partout en province. Le spectacle n'avait encore jamais joué à Paris, et il a fallu attendre ce fou de Didier pour que ce spectacle-là trouve un cadre aussi somptueux que celui de la Grande Halle. Merci pour ça. Monsieur, ceci est odieux. On est plus beau dedans, moi je trouve. Ah ouais, on est au top dedans. Quelqu'un de votre peuple. Savez-vous cela dans la chose? Il y a de mutiler le nom de votre femme sur la façade de votre propre palais. Et la chose a eu lieu en plein jour, et publiquement, à part qui je l'ignore. Mais c'est bien injurieux. Un texte sublime, évidemment, on ne va même pas en parler, mais c'est un grand moment. Hein. Merci beaucoup d'être là, à Charlie Parker. Et puis, là encore, on part carrément ailleurs. Là, ce sera freestyle. Nous l'avons ouvert l'an dernier, autour des programmations de Chloé, de toute l'équipe là, qui s'est réunie pour travailler là-dessus. Alors là, c'est pas compliqué. Si vous n'y êtes pas venu en décembre dernier, c'est 2 week-ends, c'est gratuit. On entre dans la Grande Halle avec sa planche, sa trottinette, son vélo, on rentre comme on veut. Et là, vous avez une pluralité de propositions autour du street art, du voguing, de la mode. Je ne vais pas me lancer plus, hein, Chloé, je ne vais pas être ridicule. Mais toutes ces formes d'art que l'on voit qui sont hyper contemporaines et qui sont montées en shortcuts comme ça de 10-15 minutes. Et c'est un week-end entier, à partir de midi jusque tard. Et je crois que là aussi, vous allez découvrir des choses souvent éblouissantes qu'on ne connaît pas et qui viennent d'un peu partout, du monde entier. Là, je crois que le programme qui est concocté pour ce grand week-end de décembre est particulièrement fort. Alors, j'enchaîne avec une première collaboration avec le Théâtre de la Ville. Vous verrez que nous en aurons plusieurs. On a entamé ça il y a déjà quelques années, mais enfin là, ça se poursuit et ça s'amplifie, je dirais, avec un chorégraphe extrêmement connu pour ses spectacles en collaboration avec Peter Brook, avec Sylvie Guillem, avec Juliette Binoche, Akram Khan, qui est très imprégné, qui habite Londres, mais qui est très imprégné notamment du Mahabharata, qui est ce récit épique indien. Et là, il a composé cette pièce, Until the Lion, sur un livret de Kartika Nair, qu'on voit souvent ici parmi nous. Et ce qui impressionne dans ce spectacle, c'est d'abord la scénographie. Et c'est un peu le genre de spectacle qu'on aime bien à la Villette, parce qu'il faut monter quelque chose de très spécifique qui ne rentre que dans des espaces comme ça. Donc c'est un espace circulaire. Et vous voyez sur les images, là peut-être pas là, mais vous verrez, c'est un espace circulaire. Donc le public est complètement autour. Et donc il danse lui-même, Akram Khan, avec deux danseuses et 4 musiciens qui sont autour de cet espace. Absolument magnifique. Donc on est dans un registre qui est Kathak, danse très terrienne et en même temps très aérienne, avec du contemporain, des envolées, des portées, etc. C'est absolument sublime. Ça a été créé en janvier à la Roundhouse à Londres, et depuis ça tourne un peu dans le monde entier, et ça arrivera en décembre à la Villette.
Ensuite, on change légèrement de registre, mais à peine légèrement, puisqu'on va être sur une espèce de performance théâtrale. Mid Varlop, qui est une jeune artiste flamande, qui est, elle, très inspirée par les arts visuels, un peu comme de tradition chez les Flamands, et qui a fait un spectacle qui s'appelle Fruits of Labour, et qui est une espèce de concert de rock. Ça démarre comme un concert de rock, et en fait, ça dérive, comme ça avait été revisité par les Monty Python et par Jackson Pollock. C'est complètement coloré, c'est complètement délirant, et c'est non pas un manifeste contre la culture pop, mais enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est extrêmement drôle. C'est une artiste qu'on a déjà accueillie il y a quelques années avec son premier spectacle, mais c'est vraiment une artiste à découvrir parce qu'elle a été plébiscitée au dernier festival de Kunsten Festival à Bruxelles, et donc elle va jouer 2 fois ici dans cette salle-là. Ça sera extrêmement coloré. Et comme nous approchons de Noël, eh bien, vous savez qu'au Grand Palais, le Grand Palais à Paris, vous avez les manèges tous les 2 ans. Et donc, dans l'intervalle, et ça avait d'ailleurs été créé ici, d'ailleurs, il y a bien avant la création du parc, juste après les grands marchés aux bestiaux, en fait, il y a eu immédiatement une très, très grande fête foraine. Il y a des images délirantes de manèges absolument partout pour éviter qu'on détruise tout. Parce que vous savez que la Grande Halle avait failli être détruite. Il y avait 3 halles comme la Grande Halle sur le site. C'était absolument gigantesque. Et donc, des manèges s'étaient installés. Et donc, on a proposé vous avez vu déjà dans le cadre de Foot Foraine, ces magnifiques manèges anciens qui sont sur la place au Lion. Eh bien, nous allons inviter dans la Grande Halle des manèges incroyables, une grande roue dehors, donc une sorte de féerie de Noël à partir donc au début des vacances, pendant toutes les vacances de Noël. Pour les familiers de l'espace Chapiteau, on a décidé dès l'an dernier d'intensifier la programmation sur cet espace-là qui se trouve de l'autre côté du canal. Et donc on va avoir chaque année, à l'automne et à l'hiver, jusqu'au mois de mars, une programmation intense et continue de programmation de cirque, mais pas que, du théâtre d'objets, du théâtre d'ombre, etc. Et donc on va démarrer finalement ce cycle avec la compagnie Accord et Accro. Voilà, qui est une compagnie d'acrobates et de musiciens. Et je vais laisser la parole à Basile Nancy qui va nous présenter le travail. Voilà, bonsoir. Je vous laisse regarder un petit peu les images. Donc, comme on peut le voir, c'est acrobatique. Voilà, c'est une compagnie qui fait ses 10 ans cette année. Donc voilà, c'est un collectif qui a pour habitude de travailler. On travaille ensemble depuis 10 ans. Voilà, donc on peut ressentir ça sur scène. C'est une équipe soudée, voilà, d'amis avant tout, et puis ensuite on se retrouve sur le plateau. Voilà, donc c'est de l'acrobatie et de la haute voltige. Voilà, c'est vraiment ça un peu notre carte de visite. On a maintenant des musiciens qui nous accompagnent depuis plus de 5 ans, et donc on partage ensemble une piste circulaire sous chapiteau. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de Accord et Accro. Ça va venir. Ça va venir. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas. Ça fait un moment qu'on tourne déjà. Ça fait 3 ans qu'on tourne avec l'Axon. On a pu l'éprouver. C'est foisonnant. C'est des personnages très différents. C'est des électrons libres. En même temps, il y a des moments où vraiment ça se recentre, où on forme un collectif, un chœur. Donc c'est foisonnant, dynamique, acrobatique. En même temps, il y a des suspensions, des moments très poétiques. Voilà, c'est vraiment à venir voir absolument. Voilà, bon, je dis pas ça, non, vraiment, mais Merci Basile. Mais ce qui est important de noter, on a un Miko gratuit. Non. Non, mais ce qui est important de préciser, c'est que c'est une compagnie qui a décidé de jouer sous chapiteau, ce qui devient assez rare quand même dans le paysage. Enfin, la Villette, on soutient les compagnies qui décident, qui ont pris cette décision, qui n'est pas toujours facile, de jouer sous chapiteau. Et donc ça, c'est le genre d'effort qu'on essaie de pousser. Et bravo. C'est un plaisir. Voilà, n'hésitez pas à venir voir ça. C'est vraiment. non, mais vraiment, je dis ça parce que vous seriez déçus. Alors, on va rester sous chapiteau dès le mois de janvier, mais là pour un rendez-vous qui est plus traditionnel. On est toujours sur l'espace chapiteau, mais avec le CNAC, l'école de Châlons. Et donc, chaque année, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de ça, une invitation est faite par l'école à un metteur en scène ou un collectif pour mettre en piste les élèves de la promotion. Et cette année, ça sera la 28e promotion. Et donc c'est la compagnie, c'est le collectif AOC qui était déjà venu à la Villette il y a quelques années. Ce sont des gens qui sont d'Aquitaine. Et donc ils vont mettre en piste, en général ça se déroule toujours à la même période, c'est-à-dire à l'automne ils créent le spectacle à Châlons et ensuite après le spectacle vient au mois de janvier pendant un mois, la janvier-février cette fois-ci à la Villette.
On reste dans le registre du cirque toujours et ce chapiteau. On aura un autre cirque, la belge cette fois-ci, le Circus Ronaldo. Là, c'est un cirque familial. On est vraiment dans l'humour belge. C'est un cirque très familial. C'est un héritage, je lis un peu la note, mais c'est une entreprise familiale depuis 6 générations. La dernière représentée par David et Dany, qui a su créer son propre langage. Voilà. Il y a beaucoup d'ironie, évidemment, on retrouve tout à fait l'univers belge de ce genre de cirque. C'est à toi. Je remercie Raphaëlla qui nous trouve toutes ces merveilles, qui accompagne aussi en résidence toutes ces compagnies. Alors, j'en vois dans la salle qui ne sont pas complètement tatoués encore. Donc, sachez que pour la 5e année, nous allons accueillir le salon du tatouage. C'est un salon mondial. C'est complètement délirant à voir. Vous avez d'ailleurs, en étant abonné, des prix spéciaux pour certains tatouages, certains motifs. Et ne ratez pas ça, c'est absolument insensé. Et c'est notre envie aussi de mixer, évidemment, ces très grands spectacles que nous vous proposons depuis tout à l'heure avec des expériences qui sont complètement incroyables et qui attirent énormément de monde. Il n'y a des queues 2 heures avant l'ouverture des portes, mais c'est spectaculaire. Comment ? Il est tatoué? Non, je crois pas. On vous parlera tout à l'heure. On va faire. Voilà. Alors un spectacle hors les murs encore, cette fois-ci avec nos voisins du 104 et un chorégraphe qu'on aime beaucoup, qui est un chorégraphe tunisien qui s'appelle Radouane El Medeb, qui fait des spectacles de danse contemporaine qui sont très en prise avec son histoire, sa culture et son histoire. Cette fois-ci, il a décidé de travailler avec 9 danseurs de hip-hop qui sont des danseurs en fait qui fréquentent à la fois la Villette et le 104, d'où cette collaboration avec le 104. Et voilà, c'est un spectacle qui va parler à la fois de l'individu, du collectif. Et il va s'emparer de ces 9 danseurs hip-hop, non pas pour leur faire finalement une chorégraphie de hip-hop un peu traditionnelle, mais plutôt pour utiliser une sorte de gestuelle pour imaginer vraiment un spectacle qui lui est totalement propre, avec une écriture très personnelle, au sein d'une structure de 9 mètres sur 9 mètres, je crois. Et j'ai déjà vu des répétitions, c'est extrêmement intense comme ambiance, et c'est vraiment très beau. Ça sera créé là prochainement au Festival de Marseille, en juillet. Voilà, si vous y êtes, vous pouvez y aller, mais c'est mieux ici, ça sera beaucoup mieux ici. Et puis alors, on attaque 100%, vous savez que c'est un festival que nous avons lancé cette année, un petit peu comme ça, à l'arrache. Et c'est l'idée est simple, c'est 100% de tout et 100% dans le parc, 100% des espaces du parc. On était à peu près 27% cette année, on va monter chaque année un petit peu plus. Et là, nous sommes partis sur une envie très forte d'inviter la modernité que l'on peut rencontrer en Afrique avec ce qu'on a vu. Évidemment, c'était à la dernière biennale de Dakar, avec Justine qui s'occupe des expositions, et j'invite Simon Djami qui a été le curateur, le patron de la Biennale de Dakar. C'était complètement dingue, c'était dans l'ancien palais de justice. Si vous êtes allé à Dakar, il y avait des chèvres qui mangeaient des documents hyper confidentiels qui étaient abandonnés depuis longtemps, des dossiers hyper... toutes les chèvres étaient au-dessus, et il y avait des œuvres partout. On était complètement pris à la gorge immédiatement par les artistes. C'est un immense honneur pour nous, un plaisir de vous avoir, Simon, parce que avec Dominique Fiat qui nous a lancé sur cette idée, nous avons vu aussi Africa Remix au Centre Pompidou il y a quelques années, qui était un immense panorama de la création africaine, mais ce ne sont pas que des artistes africains, c'est beaucoup plus que ça, c'est un continent. Oui, puis au-delà du continent, pour vous rassurer, on a sorti les chèvres, mais dans le palais de justice, il y avait aussi des fantômes, il y avait aussi des serpents, etc. Mais on les a mis de côté, on les a dérangés un peu pendant la biennale, et ils doivent être revenus maintenant. Oui, 100%. Non, c'est amusant parce que la Villette est un endroit que j'ai fréquenté, que j'ai un peu moins fréquenté. J'ai l'impression que je vais refréquenter un peu plus. Et c'est dit 100%, c'est assez amusant parce qu'il y a le dedans, il y a le dehors, il y a tous ces espaces. Et ce que nous allons faire, c'est... Chacun a son idée de l'Afrique, c'est ça qui m'amuse. Et j'aime bien décevoir les gens
par rapport à leur idée de l'Afrique et leur en proposer une autre. Et en gros, pour faire court, puisque nous devons faire court, il y aura une Afrique la nuit, une Afrique le jour. L'Afrique la nuit, ça sera à la Grande Halle et ça sera une espèce de plongée comme ça dans un univers résolument urbain. La campagne, j'aime bien pour les vacances, mais la ville, c'est quand même plus vibrant. Donc il y aura cette Afrique de nuit vibrante, et à l'extérieur, il y aura une autre Afrique qui sera tout aussi surprenante. Et donc ce 100% qui est accueilli ici, c'est aussi à partir de l'idée de Dominique Fiat, qui voulait faire quelque chose qui s'appelle Africa Aperta, qui rappelle Roma Città Aperta, qui sera une biennale consacrée à l'Afrique. Et il y a une chose qui m'intéresse particulièrement dans le fait de faire ça à la Villette, c'est que j'ai toujours fait des expositions dans des endroits assez snobs, dans des quartiers assez snobs. Ah non, je vous vois venir, non. Et donc, ce que j'aime bien aussi, c'est l'endroit où se trouve la Villette. On parlait tout à l'heure de la représentation de la jolie République, une vision différente de celle de Marine, et que la Villette se trouve à un confluent, comme ça, à chaque fois que j'y suis passé pour regarder un peu ce qui se passait, je regardais les écoles, je regardais les populations, et je trouve que c'est un joli portrait de la France qu'on aime, comme on dit, ou du Paris qu'on aime. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Simon. Oui. Nous attendons avec impatience. Il y aura beaucoup de spectacles. On est en train de vous concocter un programme quand même vraiment puissant. Je crois que vous allez vous immerger dans cette culture. En plus, ça tombe bien, il fait souvent froid, il pleut des cordes. Donc, ça sera l'occasion de parcourir le parc parce que vous ne le connaissez peut-être pas entièrement. Il y a des recoins dans ce parc complètement cinglés, quoi. Il y a ce grand jardin des bambous. Il y a des jardins qui sont derrière encore la Little Villette. Enfin, ça sera l'occasion pour nous de vous promener dans tout ce parc. Alors, un autre, évidemment, monument national. Nous voulons le présenter comme ça. Ça surprend beaucoup, mais c'est notre volonté aussi. Grande exposition que nous sommes en train de préparer avec les équipes d'Emmanuel, Emmanuel Dutin et notre Emmanuel à nous, c'est Napoléon. Napoléon, un destin, Napoléon de sa naissance à sa mort, c'est-à-dire on traverse tout, on traverse l'épopée évidemment, les conquêtes, le code civil, les arts, aussi la partie sombre, l'esclavage. Enfin, l'idée c'est vraiment de présenter ce personnage controversé, on le sait, mais qui reste quand même dans le monde entier une image qu'il nous faut au moins comprendre. Donc ce sera là à l'entrée de la Grande Halle, dans la nef sud, pendant tout le printemps et l'été, une grande exposition qui se veut aussi immersive. On va avoir à la fois des documents incroyables qui vont nous venir de tous nos grands musées français, des interprétations numériques également qui vont nous aider à comprendre comment tout ça s'est passé, et puis des objets qui sont réunis par un personnage incroyable que j'espère que vous rencontrerez un jour. Il s'appelle Pierre-Jean Chalençon. On a eu cette chance d'aller chez lui. Il a au doigt la bague du sacre de Napoléon. On s'assied chez lui sur des banquettes des Tuileries de l'époque. On mange dans la vaisselle de Napoléon. Il vit entièrement dans des objets qu'il collectionne depuis qu'il est très jeune. Et c'est absolument insensé. C'est très intime. Et je crois que vous allez beaucoup aimer, je l'espère, cette exposition, sachant que nous aurons autour beaucoup de débats. Nous sommes en train de préparer un grand programme autour de cela. Et puis, ce sera plus tard, mais alors là, dans un autre registre, la Maker Faire, là encore, très heureux d'accueillir. Vous savez que ça vient d'avoir un succès très important à Paris, après Rome, après Los Angeles, c'est la Maker Faire. Alors là, c'est quoi? Ce sont des stands, ce sont des écoles, c'est du do-it-yourself, ce sont les nouvelles pratiques de fabrique d'objets, de création industrielle que l'on découvre en se promenant. Et là, vous les aurez début du mois de juin à la Villette, l'année prochaine dans la Grande Halle. Un autre spectacle de danse et une nouvelle collaboration avec le Théâtre de la Ville. Et presque aussi bon qu'à France Culture. Hein, c'est pas mal, largement. Wonji Wang et Sébastien Ramirez, que nous avions produit et accueilli avec Mon Chichi, qui est un spectacle qui a été repris plusieurs fois à Paris, un immense succès, et qui joue encore d'ailleurs, je crois. Et donc cette fois-ci, ils vont créer, enfin ils ont déjà créé cette pièce, mais qui viendra à la Villette en avril prochain, Everyness. Et donc je leur laisse la parole, Sébastien. Merci. Là, on arrive ici, c'est au mois de février, il me semble. Avril, c'est ça, du 19 avril 22. C'est une nouvelle création, elle est toute fraîche, elle vient de naître en janvier-février et elle est encore à l'ébullition, encore en construction. Et
nous prenons à chaque fois le même défi. On essaie de développer notre langage chorégraphique, notre danse. Et chaque projet est nouveau. Chaque projet, on travaille avec des interprètes différents, des danseurs différents, avec un background différent. Et voilà, je pense que Everyness, c'est une pièce qu'on va encore continuer à travailler, à peaufiner, à faire évoluer. Et en parallèle, on tourne nos autres pièces comme Borderline, Monchichi, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, Sébastien et Monji, ils font vraiment un travail formidable. Partout où ils jouent, c'est tout le temps complet. Hein, on peut dire ça. Pour l'instant, ça marche. Donc, pour l'instant, ça marche. Tant mieux, que ça continue. Alors derrière ça, on va avoir Musicora, qui est un salon, qui est le plus grand salon de la musique, dédié à la musique et aux instruments. Et c'est à la fois un lieu pour découvrir la musique et les instruments, un événement musical festif et participatif, une zone d'exposition, un lieu unique pour acheter et des rencontres avec des artistes. Voilà, tout ça, c'est un salon qu'on accueille depuis longtemps et qui revient chaque année. C'est la rencontre vraiment de tout le milieu de la musique, le monde des musiciens. On reste pas loin, enfin on reste dans la danse, mais un peu plus là pour le coup dans un autre registre, le flamenco, un programme qui est imaginé par Evelyne Chevalier, qui doit être par là. Alors là, quand on fait le festival flamenco, on fait 3 jours avec une vraie ambiance, c'est-à-dire que on fait vraiment un village sévillan, on y mange, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et puis il y a quand même 3 soirées spectacles, avec une première soirée qui est déjà inscrite au programme, avec Antonio Calanes et Raphaël Campagno, qui sont des danseurs, qui sont vraiment les ambassadeurs de l'école sévillane, un flamenco traditionnel. Ils seront accompagnés de Segundo Falcón, un chanteur orthodoxe, et puis des musiciens. La deuxième soirée, ce sera une soirée partagée avec Pastora Galvan, qui est la fille du danseur José Galvan et de la danseuse Eugenia de los Reyes. Appréciez mon accent. Et puis, c'est la sœur du célèbre Israël Galvan. Donc, du coup, ces spectacles, ils sont empreints à la fois de tradition, en référence à ses ancêtres, mais aussi de modernité, comme peut le faire son frère. Et puis, la deuxième partie de la soirée, ça sera El Pele, qui est un chanteur qui a imprimé sa marque moderne et personnelle aux alegrias, tangos et autres bulerías. Voilà, qui sera accompagné d'un guitariste et d'un percussionniste. La troisième soirée, elle est en cours de programmation. Evelyne va aller en Séville pour pêcher le mieux de la création actuelle. Voilà. 3 jours de flamenco au mois de mai. On va laisser un peu la musique. Voilà, et un texte, alors que vous n'avez peut-être pas encore lu, pas vu, autour de Napoléon. C'est cette page noire de notre histoire quand Napoléon décide de rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Et ce texte de Schwartz est terrible, mais splendide, magnifique. Il a été mis en scène par Fanny Carinco, avec une retenue, mais incroyable. Elle a fait une présentation à l'Odéon, elle a joué à Annecy. C'est une petite forme hyper puissante et qui vous glace le sang. Et je crois que c'était important de mettre ce spectacle en correspondance avec l'exposition Napoléon qui aura lieu en même temps. Ce sera du 10 au 12 mai. Et puis, comme c'est le printemps, que nous sommes dans un parc avec toutes les équipes de la Villette, autour de Jasmine, de Nicolas, enfin tous nos jardins, toutes nos équipes, mais aussi le public, parce que là, nous avons attaqué, vous savez, Little Villette il y a 3 semaines, on avait fait les jardins la semaine d'avant, et on a été totalement débordés. Vous pouvez cultiver, vous savez, ici, à la Villette, un jardin si vous le souhaitez, vous pouvez faire planter des choses chez vous, les ramener, on s'en occupe, on vous donne des conseils complètement incroyables également pour vous faire des bouillies d'ortie, récupérer des choses insensées, des coquilles d'œufs pour faire pousser un peu plus les courgettes. Enfin, on vous donne tous ces conseils. Et là, ce sont les jardins en folie, 20 et 21 mai. Ne manquez pas ça parce que vous plongez ensuite dans cette grande fête que nous voulons mettre en place en permanence dans le parc où on mange ensemble. Il y a aussi, vous savez, des grands établissements, des grands domaines qui ne sont pas exploités encore, notamment la Halle au Cuir, l'espace périphérique en dessous du périphérique, qui vont aussi être ces grands lieux de convivialité où nous allons pouvoir vous inviter bientôt parce qu'on est en train de les remettre en forme. Donc ça sera tout le mois de mai, tout le printemps finalement.
Mais avec un gros week-end, c'est le 20-21. Avec un gros week-end le 20-21. Alors on change de registre une fois de plus avec du théâtre cette fois-ci, une compagnie qui n'est pas connue mais qui va pas tarder à l'être puisqu'elle va être présentée au Festival d'Avignon prochain. Elle s'appelle FC Bergman. Il présente un spectacle qui s'appelle Le Pays de Nod. Alors le pitch du spectacle, c'est la salle Rubens des Beaux-Arts d'Anvers. Qui, pour des raisons de travaux, doivent déménager tous ces tableaux, doivent les sortir, etc. Il se trouve qu'il y en a un qui est tellement immense, le coup de lance, il ne passe pas par la porte, donc ils n'arrivent pas à le sortir. Donc tous les personnages essayent de s'y prendre et ça pour le sortir. Enfin, c'est un peu un enfer, et apparaissent tous les fantômes un peu de la pièce qui ont hanté ces lieux depuis des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. C'est un travail qui est un travail qui est très inspiré par le cinéma français, avec Jacques Tati et Jean-Luc Godard, mais qui fait beaucoup référence aussi à l'univers alors je cite des grands noms, mais on y retrouve quand même beaucoup d'inspiration de ce type-là, Castellucci, Marthaler, parce que c'est très drôle, le spectacle est extrêmement drôle, et puis des envolées parfois dans l'énergie de la danse, avec des côtés un peu Pina Bausch. C'est une compagnie vraiment qui est qui, je pense, dont on va parler beaucoup dès cet été avec le Festival d'Avignon. Et puis on va changer j'enchaîne avec Villette Sonic, qui est là pour le coup un rendez-vous traditionnel à la Villette, qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Et là, je salue Étienne Blanchot, qui en est le programmateur de ce festival depuis maintenant 11 ans. C'est un festival qui envahit tout le parc sur une programmation extrêmement pointue, mais qui a toujours eu vocation d'essayer de s'adresser au plus grand nombre. Et la vocation du parc, ça a été ça dès l'origine de ce festival. Et on arrive à drainer des milliers et des milliers de personnes avec une programmation que les gens découvrent, des gens qui ne sont pas forcément les têtes d'affiche, mais des artistes qui viennent de partout, sur du rock, sur de l'électro, sur des musiques plus bizarres. Et voilà, on est partout. On est dans la Grande Halle, dans les jardins du parc, à la Philharmonie, au Cabaret Sauvage, au Tramando. On est vraiment partout avec ce festival. On a même ouvert un lieu cette année périphérique, un nouveau lieu. Tous les gens qui y sont allés étaient absolument bluffés, et alors qu'il pleuvait très 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 gros, et il y avait du monde, même un dimanche soir après minuit. Voilà. Donc un grand festival. Et puis les D-Days, vous savez, c'est ce grand rendez-vous parisien autour du design. Nous avons accueilli les premières manifestations sur le parc à la Folie L5. Ce que vous le savez, c'est l'occasion de vous en parler. Nous avons restauré, avec l'accord de Bernard Tchoumi, qui est l'architecte du parc, à peu près toutes, pas encore toutes, mais presque toutes les folies. Donc à partir de septembre, vous allez pouvoir rentrer dans les folies sur ces bâtiments rouges qui sont tous les 120 mètres installés dans le parc. Il y en a 26, rendez-vous compte. Alors elles sont plus ou moins grandes, mais vous allez pouvoir découvrir chaque week-end des makers, des écoles d'art, des musiciens, des personnes qui vous proposent aussi. Nous avons créé par exemple une miellerie. On va montrer comment on fait du miel, mais c'est aussi une folie pour le bien-être du corps avec le yoga, l'ayurvédisme. Enfin voilà, tout ça va s'ouvrir petit à petit, mais grâce à au grand architecte Tchoumi qui a accepté qu'on restaure, ce qui est rare en France, avec des moyens d'aujourd'hui et non pas les moyens d'il y a 30 ans, soit parvenu dans une enveloppe accordée spécialement par l'État à restaurer une grande partie du parc, donc ça sera assez magique. Et les D-Days vont être donc un rendez-vous régulier où vous pourrez voir des jeunes designers, des jeunes écoles aussi, vous proposer des solutions pour maintenant, pour demain, qu'on ignore parfois, des matériaux aussi complètement, ou des idées, comment mieux être dans une voiture. Là, il y avait quand même des choses complètement insensées que nous avons présentées. Voilà, le mois de juin, on sera déjà au mois de juin cette fois-ci, quasiment à la même époque que maintenant. Et là, on aura un gros programme de danse. On va démarrer avec Sidi Larbi Cherkaoui, que je pense certains de vous connaissent ici. Il a présenté 2 spectacles là dernièrement, Noétique et Fractus. Le premier, Noétique, avec le ballet de Göteborg en Suède, et le deuxième avec sa compagnie, Eastman, des danseurs avec lesquels il travaille régulièrement. Et pour sa prochaine création, Icon, qui sera créée en septembre prochain et qu'on accueillera donc en juin l'année prochaine, il va rassembler finalement les deux, le ballet de Göteborg et des membres de sa compagnie, pour faire un spectacle qu'il a donc appelé Icon, et qui est toujours cette question sur la relation entre les religions et la société. Bon, vous savez que Larbi, il est un peu intéressé à ces questions-là.
Et alors, c'est toujours des spectacles, vous les connaissez, mais c'est toujours des spectacles très enlevés, des gens extrêmement virtuoses qui prennent le plateau avec des musiciens sur scène. Il y a toujours chez Larbi la musique live, elle y sera encore là. Et là, on va trouver une confrontation supplémentaire entre des gens qui viennent des ballets, donc une formation plutôt classique, et puis des gens qui viennent d'un autre univers, des danseurs contemporains, mais des gens qui vont puiser aussi dans le hip-hop, aussi dans le cirque, etc. Donc c'est très mélangé chez Larbi, puis des gens qui viennent surtout de partout du monde entier. Cure de Mai. Alors Cure de Mai, là on va le jouer dans cette salle-ci, dans cette salle-ci, il fait de la magie mentale. Il est flamand. On a beaucoup de flamands finalement. On a quelques flamands, quelques hollandais, mais on aime bien. Pas fait remarquer. Puis beaucoup de nouvelles têtes. Hein, on a beaucoup de flamands. Alors lui, il fait de la magie mentale. C'est bluffant, ce qu'il fait, absolument bluffant. Sa particularité à lui, c'est que d'abord il y a une vraie scénographie sur scène. Enfin, c'est vraiment très très visuel, comme souvent chez les flamands. Mais au-delà de ça, il fait vraiment des tours absolument bluffants. C'est très drôle, très ironique. Il a un musicien sur scène. Enfin bon, il y a quelque chose d'extrêmement théâtral dans la manière dont il construit sa magie. Et bon, et je vous le dis, ces tours sont absolument bluffants. Et ça marche très très bien. Il a cet accent, il parle avec cet accent flamand qui est en plus tordant. Pour les Français, je sais pas pour les Flamands ce que ça donne, mais pour nous c'est extrêmement tordant. Mais c'est vraiment très drôle. On reste sur le registre de la magie avec quelqu'un qui a travaillé avec lui, qui s'appelle Thierry Collet. Lui, il est vraiment sur la question de l'illusion. Oui, c'est la nouvelle magie, en fait. On appelle ça la magie nouvelle. Oui. Ah, pardon. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais... Merci. Je t'en prie. Et Thierry Collet, lui, il est beaucoup plus dans un registre... D'abord, il dévoile tous ses tours. Donc ça peut être un peu frustrant comme ça, mais il dévoile tout. Mais il arrive à retourner complètement la situation. À chaque fois, on est tout le temps bluffé par son histoire. Il raconte à la fois des histoires, il fait des tours, et à la fois, c'est des choses qui sont très liées à son histoire personnelle. On est plus dans quelque chose de très théâtral, dans la parole, dans l'adresse au public, etc. Mais c'est extrêmement efficace. Il a déjà, je vous présentais un spectacle ici qui a fait un tabac, et c'est vraiment très beau. Donc on a un cycle comme ça de 2 semaines sur la magie nouvelle, ça s'appelle comme ça, et voilà, qui rencontre un grand succès depuis quelques années. Et puis une création mondiale avec le Théâtre de la Ville, ça aussi, on en est très très heureux. Ben oui, ça c'est un gros événement, parce qu'on fait rarement des créations mondiales, pour être honnête, parce que c'est toujours un peu, je dirais, compliqué, les dates, les agendas, etc. Un peu cher. Mais enfin là, on a pris le risque avec le Théâtre de la Ville et la présence de Valérie que je vois là, Valérie Dardenne, que je remercie, de prendre ce pari d'assumer la création mondiale de Hofesh Schechter, cet immense chorégraphe qui joue partout dans le monde, qui a d'immenses succès, une espèce de... Voilà, c'est une boule de feu, quoi. C'est quelqu'un qui vient d'Israël, qui a travaillé avec la Batsheva, donc une immense compagnie, des danseurs complètement dingues. On avait joué il y a 2 ans, rappelez-vous, le Politic Mother, qui est une pièce absolument monumentale, gigantesque, avec des musiciens, des danseurs, etc., avec une énergie folle, un peu énergie rock, parce qu'il est aussi compositeur, musicien à ses heures. Enfin, c'est quelque chose, c'est un événement en soi, parce que c'est toujours, voilà, enfin, les gens, je sais qu'ils sont complètement dingues de ce truc, c'est fabuleux. Voilà. Donc ça poursuivra notre cycle de danse de juin, et puis on va l'achever avec un autre immense chorégraphe qu'on a accueilli il n'y a pas très longtemps dans le cadre de 100%, Wim van de Keibus, avec un spectacle qu'il a créé en 99 et qui est un peu un spectacle qu'il considère comme son abécédaire. Alors ça, c'est une splendeur. Et il a décidé de le recréer avec un autre groupe de danseurs. C'est une pièce pour hommes, seulement pour hommes. Voilà, on voit des images, je vous laisse apprécier. On retrouve les confrontations habituelles de Wim van de Keibus. Voilà, c'est toujours très, très, très enlevé comme danse, extrêmement énergique. La musique, il faut le signaler, avait été composée à l'époque par David Byrne, qui est le leader du groupe Talking Heads, que certains d'entre vous connaissent, et qui avait composé spécialement pour cette pièce la musique. Voilà, c'est un grand spectacle revisité, c'est encore une pièce maîtresse de son œuvre.
Et puis Little Villette, ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'était notre grand moment parce que nous avons consacré tout le pavillon de l'Ouvrier qui est pile en face de l'entrée de la Grande Halle, ce pavillon blanc. On ouvre d'ailleurs les jardins, je crois, cette semaine. J'en profite pour remercier toutes les équipes des services jardins et de la DEA. Et là, c'est un palais entier pour les petits que toute l'équipe de Jasmine anime. Il y a aussi un autre endroit où on fait des Legos, on peut fêter ses anniversaires d'enfants parce qu'il y a des tentes, il y a des tipis, des igloos et puis beaucoup d'ateliers aussi de cirque. On peut s'y inscrire en début d'année qui vont plus loin avec toute l'équipe. C'est du cirque, c'est aussi autour de la magie, enfin des ateliers qui se renouvellent évidemment chaque année. Et je crois que cette ambiance avec ce grand mur que vous pouvez colorier et les jardins qu'on peut cultiver participent de cette ambiance très très spéciale de la Villette qui avait commencé il y a quelques années, que nous souhaitons amplifier. Nous avons accueilli quand même le jour de l'ouverture en 2 heures 4000 enfants avec leurs parents. Ça avait été un choc, hein. Là on s'en souvient encore et on s'en remet à peine, mais enfin on voit il y a beaucoup d'enfants ici. Vous savez qu'on accueille plus de 9 millions de personnes à la Villette chaque année sur le parc, avec nos grands partenaires évidemment, mais avec aussi les activités que nous développons. Donc si vous avez des enfants, allez, lâchez-les à la Villette les week-ends. On ne s'en occupe pas, hein, mais ils sont chez eux. Voilà. Et j'en profite pour remercier l'équipe de Jasmine, Jasmine doit être par là, je sais pas, je l'ai vu, qui a fait un travail formidable parce qu'on a ouvert un lieu, il faut dire, un peu voilà, très vite et ça a été formidable d'ouvrir ce lieu au mois de mai. Je signale aussi que dans Little Villette, il y a aussi une programmation d'événements et j'en cite au moins 2, la ferme pédagogique urbaine, une ferme, on a une ferme ici, on a déjà des animaux, on a déjà des moutons, mais on va augmenter tout ça avec d'autres animaux qui vont venir sur le parc. Et puis des événements comme la fête des lanternes aussi qu'on fera chaque année, etc. Donc il y a un certain nombre d'événements comme ça, il faut suivre un peu l'actualité sur le site internet ou les informations qui vous seront données plus tard. Little Villette, c'est aussi une programmation jeune public et c'est un nouvel axe qu'on a développé cette année, enfin qu'on développe cette année, avec des compagnies que je vais citer, le théâtre Gioco Vita, qui fait du cirque théâtre d'ombre, qui vient d'Italie, Patrick Corillon, qui est un artiste belge, qui fait du théâtre d'objets. Et puis nous avons Poil de carotte de Sylvia Costa, ça sera une collaboration qu'on fera avec le Festival d'automne. Voilà, une pièce pour 4 comédiens. Balthazar de Nicolas Lyotard, et c'est une création en octobre 2016 avec le Théâtre Paris-Villette, nos voisins. Nous voilà, et je salue Valérie qui est présente ici, et le Théâtre de la Ville également. Et puis une pièce également de Joris Mathieu, qui est un metteur en scène français, une pièce qui s'appelle Ikikomori. Voilà. Et puis, un dernier spectacle, jeune public, Émilie Anna-Maillet, qui a fait un peu pris le pari de monter un conte de John Fosse. Et c'est une pièce qu'on présentera également avec le Théâtre Paris-Villette et en collaboration avec le Théâtre de la Ville. Et je laisse la parole à Émilie Anna-Maillet. Je te passe le micro. Bonsoir. Alors, c'est un spectacle jeune public sur la question philosophique sur la fin. Est-ce que l'univers a une fin ou pas? Donc, c'est toute une question existentielle qu'on pose à un enfant, qu'un enfant se pose, et d'accepter qu'il n'y a pas de réponse. Donc, pour ça, j'ai utilisé plusieurs principes, parce qu'on ne sait pas que on travaille sur il y a un spectacle, il y a 2 installations. Il y a un spectacle qui va croiser magie nouvelle, hologramme et la question de réalité. Est-ce qu'on existe ou est-ce qu'on n'existe pas? Le fait que c'est pas... Donc le spectateur se retrouve à la position du spectateur à regarder ça et des images où on n'est pas sûr que ce soit là, et un acteur et un texte. Après, il y a une installation au casque Oculus Rift, donc de réalité virtuelle. Il y a une chambre réelle qui est faite. Et le spectateur se retrouve à la place de l'enfant et va éprouver ce vertige d'une autre manière que d'un point de vue à se questionner, physique. Assez ludique, donc c'est aussi un casque Oculus, donc peut-être que vous connaissez ce système-là, mais en plus on a rajouté de l'interaction et de l'action avec des capteurs. Puis après ça, il y a une installation au QR code qui va offrir plein de possibilités sur les cosmogonies, toutes les cosmogonies qui existent, puisque l'intérêt, l'enfant va réinventer une cosmogonie, va réinventer une origine du monde et il va se retrouver avec des tablettes à se balader, à être confronté à plein de versions différentes. Donc des versions inuites, des versions scientifiques, des versions hypothétiques, rêvées, des versions réelles, même il y a des extraits de la Bible chantés par Nino Ferrer. Donc il y a des choses qui sont complètement fantasques ou d'autres qui sont complètement réelles. Ce qui m'intéresse, c'était vraiment la poésie qui s'en dégage sur ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup.
Je vous signale aussi qu'il y a une programmation cinéma de plein air, comme chaque été, une programmation qui est faite par Sandrine Le Guen, qui doit être aussi présente. Cette année, on a un thème, enfin chaque année, on a un thème. Cette année, c'est le dress code. Et l'année prochaine, qu'on a déjà annoncé dans la plaquette, qui sera la cuisine. Voilà, une programmation, 30 films, enfin bon, le rituel habituel depuis maintenant 25 ans, je crois. Voilà, et puis un programme de résidence, ça je voulais aussi signaler parce que c'est un programme de résidence important à la Villette parce que c'est par là qu'on soutient la création. Voilà. 120 équipes par an quand même qui sont accueillies. Voilà, et là dans des équipes, Chloé Lenôtre, Sabine Kersbarian et Sophie Morin qui accompagnent toutes les équipes de cirque, de théâtre, de danse, de musique, etc., de compagnies qui passent et qui sont soutenues, accompagnées par toutes ces personnes. Et je les en remercie. Voilà, donc pour terminer, eh bien, on va vous montrer quelques images des folies, parce que j'en ai parlé un peu prématurément tout à l'heure, mais enfin au moins que vous voyez à quoi elles ressemblent, parce que vous allez maintenant pouvoir les visiter. Entre temps, vous allez voir, c'est totalement magique. Et puis vous dire que nos tarifs, nous avons lancé un abonnement. Ah oui, non, c'est ça, j'y suis allé. Les tarifs, c'est pas ça. Très bien, ok. Je suis sauté une étape. Donc les folies, vous les voyez là, les 26. Alors il faut imaginer qu'au début du parc, il y a plus de 30 ans, il n'y avait pas d'arbres. Enfin, ils étaient tout petits, donc on voyait que les folies. Et maintenant, évidemment, les arbres étant très grands, notamment les platanes. Il y a je ne sais plus combien de milliers d'espèces d'arbres à la Villette. On les voit plus dissimulés et donc il faut les dénicher, il faut tomber dessus. Mais ça montre quand même 26 bâtiments comme ça, un parc de 55 hectares. C'est aussi une mine, une richesse infinie. L'arrivée évidemment de la Philharmonie complète le dispositif. Et donc notre envie, c'est vraiment de vous rendre le parc. On a refait toute la grande passerelle aussi qui traverse, qui était dangereuse. Et puis on rééclaire. Et là, je remercie beaucoup les équipes de Stéphanie et de Stéphane parce qu'on revoit arriver, on change tous les éclairages. Et donc on voit arriver petit à petit. Elles ne sont pas toutes encore éclairées comme vous le souhaiterez, mais petit à petit, elles ressurgissent. Et la nuit, notamment la nuit, baladez-vous dans le parc parce que vous savez que c'est un parc aussi ouvert jour et nuit et je crois que ça vaut franchement la peine. Et puis je voulais vous dire un petit mot des tarifs et de l'abonnement puisqu'on a souhaité être hyper simple. On a baissé aussi on a simplifié nos tarifs, on les a baissés aussi, notamment pour nos abonnés. C'est très simple de s'abonner. Il y a un petit tuto qu'on va voir. On est très fiers. Je remercie beaucoup les équipes de Delphine qui ont travaillé comme des malades là-dessus. Voilà, vous allez voir. Et c'est simple. C'est à partir de 3 propositions, vous êtes abonné. 2016-2017, la Villette lance sa seconde saison d'abonnement en 3 clics. Pour profiter de ces avantages, rendez-vous sur lavillette.com. Cliquez sur Je m'abonne, créez-vous un compte personnel et choisissez 3 spectacles inclus dans le programme. Une fois abonné, profitez d'avantages exclusifs. Des réductions sur les ateliers, un accès privilégié à la billetterie pour obtenir les meilleures places, des contenus exclusifs depuis les bornes NFC, des transats gratuits pour le cinéma en plein air, un tarif abonné de 8 à 20 € sur toute la saison et plein d'autres avantages à découvrir sur lavillette.com. Voilà, alors ça, vous allez retrouver ça un petit peu partout, ça a l'air de rien, mais au moins ça simplifie les choses. Et puis vous allez avoir, quand vous serez abonné, cette carte toute nouvelle, à l'intérieur il y a une puce et là on est très heureux, là c'est Andrea et toute l'équipe qui s'occupe de l'informatique ici à la Villette. Donc voilà, dans cette petite carte d'abonnement que vous allez recevoir, il y a des bornes qui vont se multiplier dans le parc et en posant votre carte sur cette borne, vous allez pouvoir télécharger sur un compte personnel que vous retrouverez chez vous, sur votre smartphone, où vous voulez, toute une série de contenus, des extraits justement des grands concerts de jazz, des extraits de spectacles. Il faudra qu'on en parle, Béatrice, certains documents de Béatrice, de films, mais réellement beaucoup de choses, des programmes, des textes. Et donc ça va être extrêmement vivant. Et sur chaque borne, vous avez quasiment des contenus différents. Sur James Bond, vous avez aussi des documents qu'on trouve nulle part. Donc voilà, ça c'est nouveau. Nous allons le développer beaucoup. Quand vous viendrez au spectacle, vous prenez votre carte, vous la posez chez vous avec une adresse qui vous sera indiquée à l'arrière de cette carte. Vous pourrez trouver calmement et garder surtout en mémoire toute cette richesse qui complétera votre venue à la Villette. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, nous vous proposons alors, ne tardez pas pour certains spectacles à réserver, parce que vous savez, nous avons des partenaires qui ont commencé avant nous, donc on a bloqué évidemment un quota de places, mais c'est déjà quasiment complet pour beaucoup de choses. Donc là, ne craignez rien, pendant encore 15 jours, il n'y a pas de problème, mais il y a beaucoup de spectacles qui sont évidemment très, très demandés, notamment le jazz, la danse, etc.
et nous vous invitons à prendre un verre, mais Frédéric a encore un tout petit mot à vous dire, mais un verre après, et de visiter jusqu'à 23h. Restez avec nous l'exposition Food Foraine qui a été lancée par Pierre Giner, Jean-Max Collard, avec une coordination formidable de Rebecca et de Anne. Et donc l'expo est à vous. Vous pouvez jouer avec toutes les consoles de jeux de Food Foraine pendant toute la période de l'Euro. Non, mais je voulais juste remercier, je ne peux pas citer tout le monde, mais au moins, évidemment, un programme de saison, ça se construit quand même en équipe. Et je n'ai pas cité Raphaëla qui s'occupe du programme de cirque, notamment d'Espace Chapiteau. Je n'ai pas cité l'organisation de cette soirée qui a Delphine Jamais qui est à ma droite. Voilà, ça a été un gros boulot, et toute son équipe, et puis Karima, et puis toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette soirée, et puis à la programmation, Anne Sanogo et puis Rebecca Bouillou, qui ont beaucoup œuvré sur Food Foraine à côté, qui vont travailler sur des projets l'année prochaine. Voilà. Voilà, merci d'être là, et puis on se retrouve toute l'année.